Bonjour mes très chères dames, cette vidéo est réservée uniquement pour les femmes comme toujours. Le titre de la vidéo c'est « Ça commence comme ça ». Ça commence comme ça. De quoi je veux parler? Eh bien tout simplement du fait que il est connu que quand une personne juive est un petit peu au courant de la loi, est au courant des grandes lignes, est au courant des choses, qu'il est évident qu'on ne doit pas les dépasser. Il est évident qu'une femme mariée ne doit pas aller avec un autre homme, c'est évident, c'est évident. Mais pourtant, parfois, eh bien, les femmes, malheureusement, sont amenées à regarder des films ou à aller au cinéma. Et pire que ça, à traîner leur mari au cinéma. Et qu'est-ce qu'elle voit au cinéma? Qu'est-ce qu'elle voit sur le grand écran? Eh bien, une femme qui trompe son mari. Une femme qui n'est pas fidèle. Alors bien sûr, on regarde le film en se disant ce n'est qu'un film, ce n'est qu'un scénario, ce sont des acteurs, ce sont des actrices, c'est pour de faux tout ça ma chérie. Comme quand j'étais petite et que je voyais des films qui étaient terrifiants et que ma mère me disait c'est pour de faux ma chérie, c'est pour de faux. Alors c'est pour de faux en effet. Mais alors on regarde ça et on se dit mais non, jamais, non, moi ça ne m'arrivera pas, non, moi je ne ferai jamais une chose pareille, c'est évident que ça ne se fait pas, on ne fait pas ça dans notre famille et bien entendu, etc. Mais cela dit, l'actrice est tellement mignonne et puis elle est tellement bien habillée, j'ai tellement adoré son sac dans le film et j'ai tellement adoré le paysage dans lequel elle habite. Oh, j'aimerais tellement moi aussi m'habiller comme ça et moi aussi j'aimerais tellement écouter cette musique là au moment où elle tombe amoureuse elle est infidèle. Bon, oui, bon, c'est très grave en soi, mais cette musique extraordinaire, jouée au moment où elle rencontre cet homme-là par surprise et tout, elle ne s'attendait pas du tout à ça, alors qu'elle est mariée depuis des années. Et donc, ça commence comme ça, en fait. Ça commence comme ça. On commence par adhérer aux détails. On adhère à la musique, on adhère au style vestimentaire de l'actrice. On adhère au nom de l'actrice. J'adore ce nom, j'aimerais bien m'appeler comme elle. Et on change de nom. On change de nom. Appelez-moi, ne m'appelez plus Sarah, appelez-moi Lisa. Lisa. D'accord? Donc ça commence par des petits détails comme ça. J'ai tellement aimé la musique, la bande sonore. Oh là là, la bande sonore du film. Un film d'infidélité. Toute l'histoire est basée sur une infidélité. Oui, je sais, mais le film, la musique, l'actrice, le jeu d'acteur et tout. Ça commence par ça. On est amadoué par ces choses-là. On est amené à apprécier toute l'ambiance, l'atmosphère qu'il y a autour de cette grande faute très grave, très très grave, vue par la Torah comme quelque chose d'extrêmement grave. Extrêmement grave. Voilà, mon ami Joël, que Dieu la bénisse, a écrit un texte extraordinaire sur la fidélité. Oui, voilà, c'est une chose extrêmement grave. C'est une chose, c'est pas seulement que c'est une chose extrêmement grave, c'est que le mariage religieux, le mariage d'après la Torah, quand un homme et une femme juive passent sous le dé nuptial, sous la roupa, et qu'ils ont une ketouba signée par un rabbin et de témoins qui sont là, cette brite, cette alliance entre l'homme et la femme, et le Créateur, qui est le troisième choutaf, comme on dit, qui est le troisième choutaf, c'est-à-dire que l'homme, c'est le papa, la femme, c'est la maman, et le créateur du monde, c'est la troisième personne, c'est la troisième, la troisième présence à être acteur de la venue au monde d'une âme. Pour faire venir au monde une âme, il ne faut pas seulement un papa et une maman, il faut un papa, une maman et le créateur du monde. Ce sont les trois choutafim, c'est-à-dire les trois personnes qui sont dans l'affaire, on va dire. Les trois personnes qui sont responsables du fait d'amener une âme au monde. Donc, quand un homme et une femme passent sous la roupa, c'est quelque chose d'extrêmement, extrêmement sain. Le mariage, d'accord, même si l'homme et la femme qui sont mariés n'ont pas vraiment conscience de ce qui vraiment les unit. Bon, on est mariés, c'est une chose, on va cohabiter à vie, ça se fait pas, c'est honteux, bon, on est mariés, ok, on est mariés. Mais le mariage, c'est une chose extrêmement, extrêmement, extrêmement sainte, extrêmement aimée de Dieu. Et c'est pour ça que le Créateur nous enseigne énormément de lois qui vont protéger le mariage, qui vont protéger, qui vont permettre
au mariage juif de perdurer. Parce que c'est une chose qui est tellement, tellement appréciée du Créateur. Quand deux âmes sont liées par les liens maritaux, quand deux personnes sont liées par les liens maritaux, d'après la Torah, d'après la loi juive, c'est quelque chose qui est... ça permet, je vais vous dire même, c'est ce qui permet à la présence divine de résider. On dit si le couple l'a mérité, ils ont mérité que le Créateur réside entre deux. Et s'ils ne l'ont pas mérité, on dit c'est un feu qui les dévore. Ou le couple le mérite et à ce moment-là la présence divine règne entre les deux, ou le couple ne le mérite pas et c'est le feu qui les dévore. Le feu de quoi? Le feu de la dispute, le feu de la querelle, le feu du doute. Le feu du doute. Il n'y a rien de pire que le doute pour bouffer un couple. Quand la femme commence à zioter partout ailleurs que chez son mari. Quand la femme, que Dieu préserve, a de l'intérêt pour d'autres personnalités que la personnalité de son mari. Tiens, qu'est-ce que cet homme est drôle, et tiens, qu'est-ce que le meilleur ami de mon mari est bien habillé. Et tiens, qu'est-ce que cet ancien ami d'école retrouvé a fait comme diplôme. Quelle intelligence, incroyable, qui l'eût cru, alors qu'il s'asseyait à côté de moi à l'école, je me souviens. Pourquoi tu penses à ça? Pourquoi tu penses à ça? Ça ne se suffit pas. Ton mari ne te suffit pas. Le Créateur met dans chaque foyer deux spécificités, deux entités, deux êtres extrêmement riches intérieurement. Extérieurement, et si la femme ne voit pas que son mari a une intériorité riche, c'est parce qu'elle n'a pas suffisamment prêté attention à connaître et à rencontrer son mari. Comme il est dit dans la Torah à propos de Adam et Chava, Ve'adam yada et Chava, et le premier homme a connu Chava, a connu sa femme. On nous explique que ça veut dire qu'il l'a aimée. Comment il l'a aimée? En la connaissant, en prenant connaissance de sa femme. Comment tu peux aimer l'autre? Comment tu peux aimer ton conjoint? Comment je peux aimer mon conjoint? En faisant l'inverse de tous les scénarios hollywoodiens. Les scénarios hollywoodiens, c'est quoi? Pour qu'il y ait de l'amour, c'est beaucoup miser sur le physique, sur l'extériorité des choses. À quoi on ressemble? De quoi on a l'air? Plus on est au top de notre physique, plus on a des raisons de s'aimer. Mon mari est le sosie d'un rappeur, moi je suis le sosie d'une mannequin, donc c'est beau, c'est romantique, voilà, ouais, on s'aime, les petits cœurs et tout ça. Ça, c'est pas de l'amour, ça c'est de la représentation, c'est de la vitrine. Alors au début, c'est bien, parce qu'au début, on sait pas, on se connaît pas encore, on est loin de se connaître, donc au début, pour les petits cœurs, le côté physique, c'est comme ça, c'est voulu d'Hachem, c'est voulu du Créateur, ça a sa place à un moment, mais après, au bout d'un moment, il faut commencer à connaître l'autre. Ve'adam yada et Chava. Il faut commencer à connaître l'autre. Comment on commence à connaître l'autre? En fermant ces capteurs qui captent à l'extérieur. En fermant ces capteurs extérieurs et en les ramenant vers l'intérieur. En mettant en place et en pratique cette force atomique que j'ai dans l'envie et dans la curiosité qui me pousse à connaître l'autre, le fait de miser toute cette force atomique uniquement sur mon mari, ce qui s'appelle, justement comme Joël nous l'a dit dans son texte, Miwa Samer Bechelko, Miwa Ashir, à sa mère Bechelkos, qui est l'homme riche, celui qui est content de son sort, qui est l'homme riche, celui qui est content de son sort, je m'applique à ce verset-là, je m'applique à ça, à cet enseignement de Pirkei Avot. Qui est la personne riche? C'est celle qui est contente de son sort. Je ferme mes capteurs de l'extérieur. Ah, mais je risque de rater l'ancien amoureux. J'avais un amoureux en classe et puis j'avais rencontré cet homme-là et puis ce copain-là de vacances. À chaque fois, je pense à lui et la fois où je l'avais revu. Ça y est, c'est fini, c'est fini. Arrête de chercher, arrête de regarder, arrête de chercher à savoir ce qui est devenu l'un et ce que est devenu l'autre. Intéresse-toi à ton mari, c'est tout. Parce que ce doute-là,
ça ronge le couple. Ça ronge le couple. Ça ne permet pas la construction. Ça ne permet pas la construction. C'est comme le fait, je trouve que c'est comme le fait de chercher une robe de mariée avant le mariage. On détecte, en tant que femme, on va développer des détecteurs. Encore que j'ai l'histoire de ma belle-sœur, que Dieu la bénisse, qui, elle, a trouvé sa robe de mariée au premier coup. C'est-à-dire, la première robe de mariée qu'elle a vue, ça a été sa robe de mariée. C'est trop beau, cette histoire. Elle m'a raconté qu'avec sa maman, elles sont sorties un jour de grande pluie pour commencer à chercher des robes de mariée. Et elles sont rentrées dans le premier magasin et elles ont vu la première robe et ça a été celle-là. Ça a été celle-là. Que Dieu la bénisse, c'est comme son mari. Le premier qu'elle a trouvé, qu'elle a vu, c'était son mari. Donc, mais des fois, ça se passe pas comme ça. Des fois, on se met à chercher beaucoup une robe de mariée. On se met à acheter le catalogue de robes de mariée. Donc, on feuillette les robes de mariée. Alors, on commence à voir celle-là, et celle-là, elle a ça, celle-là, elle a ça. On met un petit papier ici. Celle-là, j'adore, mais il y a ça qui va pas. Et celle-là, j'adore le détail de ça, mais ça, j'aime pas. Et celle-là, j'aime beaucoup. Et celle-là, très bien, mais le prix, non, ça va pas. Et celle-là, elle est vraiment pas chère, mais c'est pas ce que j'aime. Et on commence à détecter la robe parfaite, à chercher la robe parfaite. Et on regarde dans les magasins et on essaye. Et ça nous va, et ça nous va pas. Et celle-là, et celle-là. Et on commence vraiment, on ne voit que des robes de mariée partout. On se met à ne voir que des robes de mariée de partout. Dès qu'il y a des robes de mariée, ah mais j'avais pas remarqué qu'il y avait un magasin de robes de mariée ici. J'avais jamais remarqué, juste en face de la maison. C'est normal parce que jusqu'au moment où ça ne t'intéresse pas, où ça ne te concernait pas, tu n'avais pas encore ce capteur de robes de mariée. Jusqu'au jour où tu trouves la bonne robe de mariée avec l'aide de Dieu, tu passes sous le dénuptial, Bezrat Hashem avec le bon mari, le conjoint, et voilà, ça y est, donc tu as ta robe de mariée, le mariage se passe, et le lendemain du mariage, de façon incroyable, il se trouve qu'on a encore ce détecteur à robe de mariée. On va encore regarder les magasins de robes de mariée en se disant, mais attends, mais c'est marrant que je regarde des robes de mariée, je me suis déjà mariée, ça y est, j'ai trouvé ma robe, le mariage c'était hier, le mariage c'était la semaine dernière, pourquoi je regarde ces robes de mariée? Quel rapport? Ça y est, lâche prise, ça y est, arrête les robes de mariée, ça y est, tu l'as trouvé. Ou des fois, on fait un rêve comme ça, où on rêve en train de chercher la robe et on ne trouve pas, et on se réveille en sursaut avec la sueur. Ah mais non, c'est bon, je l'ai trouvée ma robe, mais je me suis mariée, mais c'est pareil, c'est comme pour la robe de mariée. L'âme sœur, on la cherche tôt, des fois trop tôt malheureusement. Quand on est encouragé, on vit dans une société où on est encouragé à l'amour et aux choses de l'amour et au romantisme trop tôt, malheureusement, on commence comment dire, à sortir ces détecteurs trop tôt. C'est déconseillé. C'est pour ça que c'est déconseillé d'ailleurs de mettre nos enfants dans des écoles mixtes. Les écoles mixtes, garçons, filles en même temps. Vous rendrez un grand service à vos enfants en les mettant dans des écoles séparées. Des écoles pour les filles et des écoles de filles pour les filles et des écoles de garçons pour les garçons. Ah, mais c'est extrémiste! C'est trop, tu vas trop loin! Vous rendrez un très grand service. Vous éviterez beaucoup de palpitations du cœur inutiles à vos enfants. Des fois, ça commence au CP, CE1. Ils commencent à se poser des questions, à regarder le petit garçon et la petite copain. Ça les marque à vie, ça les empêche de se concentrer. Voilà, vous qui voulez des bons résultats, qui voulez que vos enfants aient des bons résultats, des bonnes études, des bons diplômes, un bon baccalauréat, ben, je peux vous assurer que quand un enfant est amoureux, l'esprit a tout sauf à étudier. À plaire, est-ce qu'il m'a regardé, est-ce qu'elle m'a regardé, envoie-lui le petit papier, envoie-lui le petit truc. Et la professeure, et les parents payent les professeurs, payent les trucs, qui réussit, que mon fils réussisse. Mais c'est quoi cette nulle, c'est quoi cette note-là? Mais oui, c'est normal, tu as mis ton enfant dans une école de garçons et de filles, comment veux-tu qu'il se concentre sur les études? Il ne pourra pas. Donc si vous voulez vraiment que votre enfant réussisse ses études, c'est d'accord, hormis le côté religieux, le côté de pudeur, le côté important de préserver son enfant, de ne pas commencer à penser ces choses-là avant l'âge, hormis tout ce côté, je vous assure que même au niveau du côté de la concentration sur les études, il n'y a rien de mieux que d'être dans une école séparée, filles et garçons. Et donc, des fois, on développe ces capteurs de chercher l'âme sœur. Tôt pour certains, à l'âge pour d'autres, on détecte, voilà, on cherche l'âme sœur, on cherche le bon.
c'est peut-être lui, le coup de foudre, mon premier copain, mon premier petit amoureux, mon petit train, celui-là, et oh là là, et celle-là, et puis après c'est une déception, et puis c'est encore plein de palpitations, et encore une déception. On essaye de chercher l'âme sœur. On est tous descendus sur Terre pour trouver son âme sœur quelque part. On va tous vers ce chemin de trouver son âme sœur. Et donc des fois, d'ailleurs je prie le Créateur du monde qui puisse envoyer à chacun et à chacune son âme sœur en temps et en heure, Bezrat Hashem, dans la Emouna et dans la foi, sans compromis sur la loi juive, sans compromis sur la pudeur, sans compromis sur le fait de ne pas se toucher avant le mariage, que chacun, chacune puisse trouver son âme sœur en faisant le moins de compromis possible sur la loi, Bezrat Hashem, en temps et en heure. Et donc, on essaye de chercher son âme sœur, on essaye voilà, c'est peut-être lui, il est mignon, celui-là, c'est mon style, son style vestimentaire, et puis comment il parle, et sa façon de bouger, de trucs, de faire avec comme ça, avec ses mains, et tout ça, machin. Chacun a sa petite histoire, comment il a rencontré son âme sœur. Et donc, ce qui fait que au final, une fois qu'on a trouvé l'âme sœur, et une fois qu'on se marie, on oublie de fermer les capteurs chercheurs d'âme sœur. On oublie. On est encore dans cette démarche de l'amour au premier coup de foudre, de plaire, de rechercher les qualités chez cet homme. Mais ça y est, tu es passé sous le dé nuptial, tu es marié. Ça y est, vous êtes là, il est là, tu es là, il y a le toit au-dessus de votre tête, il faut construire maintenant. Il faut construire pas seulement la maison physique, il faut aussi construire la maison spirituelle, la maison, l'âme de cette maison. Communiquer entre vous, apprendre à vous connaître, échanger. Et d'ailleurs, quand il y a des manques comment dire, quand on a des mésententes, quand il y a des grosses mésententes ou des petites mésententes ou des choses sur lesquelles on n'est pas d'accord, toutes ces mésententes sont de la matière première à nous connaître, à apprendre à nous connaître. Au début, on ne sait pas, donc on stresse, on se dit mince, il n'est pas d'accord avec moi, mince, je ne pense pas du tout comme ça. Et on croit que c'est quelque chose de hasardeux et de problématique, et en vérité, c'est un cadeau d'Hachem. C'est un cadeau du Créateur qui nous invite à parler, à communiquer. Même après des dizaines d'années, on oublie des fois. On oublie, je suis la première à en témoigner. On oublie. Mince, on n'est pas d'accord sur ce truc-là. Mince, mais quand est-ce qu'on va être d'accord? Quand vous aurez parlé. Quand vous aurez parlé. Ça ne veut pas dire que je vais le convaincre à tout prix. Ça ne veut pas dire qu'il va me convaincre automatiquement. Mais en tout cas, on va petit à petit, chacun s'équilibrer l'un vers l'autre. Essayer de trouver un compromis ensemble pour pouvoir s'entendre et vivre en harmonie et vivre, ou même si on n'a pas trouvé ensemble de compromis ou d'entente ou quoi que ce soit, et qu'on n'a pas réglé le problème sur lequel on n'est pas d'accord, en tout cas le faire entendre à l'autre la vie qu'on a sur la chose. Moi je pense comme ça, je sais pas ce que tu en penses, je sais pas de manière agressive, de manière ouverte à permettre à l'autre aussi de donner son avis et de dire ce qu'il pense, mais de pas rentrer dans cette parano de mon avis ne l'intéresse pas, de toute façon il n'est pas prêt